Est-ce que je viens de me réveiller? Vous avez 5 secondes pour répondre à cette question. And the answer is yes, bitches. Bonjour ma petite Martine, bonjour mon petit Marotin. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. I'm so happy to see you again, motherfuckers. Ik ben zo blij om jullie weer te zien. Alors ça c'est en flamand, c'est pas très romantique. Donc on l'oublie, parce que cette vidéo les amis va justement être mise sous le signe de l'amour. De la vie, de la légèreté, de rose dans la bouche, le bonheur, tout simplement. We want love. Let's put a toast to love. L for how lovely this situation is. Oh, for how... Ah, je suis fatiguée, dis donc. Les amis, ça y est, on a enfin retrouvé la vraie vie. Fini de sentir le vieux yaourt, de rester affalé toute la journée, hein, dans son fauteuil ou dans son lit, pour les plus téméraires d'entre nous. Fini tout simplement ces longues soirées de privation, hein, parce qu'il y a un petit virus. On a décidé autrement. Ça y est les amis, hein, depuis plus d'un mois maintenant, on peut enfin de nouveau sortir, on peut de nouveau s'éclater, faire des rencontres. Et là, les amis, si j'avais une queue de renard, elle frétillerait largement. Si vous entendez beaucoup de bruit et des toquements et des choses comme ça, il y a un moteur au loin, c'est normal. J'ai une société qui vient me nettoyer la gouttière. C'est pas une blague en plus. Et comme la maison est très haute, sur plusieurs étages, il faut une putain de nacelle à base d'un bon gros diesel qui fait beaucoup de bruit. C'est un plaisir. Aujourd'hui, on va se faire un petit make-up de famille, hein, avec grâce, avec tendresse. Parce que ça y est, les amis, on ne va pas sortir de chez nous avec une tête de rachitique et le teint d'un pingouin en fin de vie. Non, parce que Martin, tu ne sais pas ce qu'il peut t'arriver lorsque tu quittes ton salon puant, car ce serait dommage de faire de nouvelles petites rencontres et d'être aussi lumineuse qu'un tout de bras. Et cette vidéo ne pouvait pas avoir lieu sans être en partenariat avec l'application qui définit le mieux cette liberté, cette folie, cette possibilité de provoquer des rencontres magiques les amis. Happen. Cette application de rencontres que vous connaissez peut-être déjà, qui va nous accompagner les amis tout au long de cette petite vidéo tuto. Alors brièvement, pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas cette app, elle vous permet en fait de retrouver tous ceux que vous avez croisés dans la rue, au boulot, en soirée, en terrasse, aux toilettes, dans une cave. Je ne sais pas ce que tu fais de tes journées, mais ce sont des exemples. Et elle permet surtout aussi aux plus stressés, aux grands timides qui suent des genoux hein, quand ils craquent sur quelqu'un, de retrouver tout simplement ces personnes via vos smartphones et d'entamer une discussion du genre ça va? SAVA bien évidemment. Non, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Ou plein d'autres phrases d'accroche, hein. Je viens de te croiser, t'es super mignon, je viens de te croiser, t'es super mignonne. Viens, enfilons-nous un énorme cocktail. Ou autre chose. Et commençons par un cocktail. Et attention, petite nouveauté, elle vous permet aussi désormais d'entamer en fait une première discussion par vidéo call. Un petit peu finalement, voilà, un petit peu histoire de voir si votre crush vaut la peine de vous déplacer. Hein. Tout ça bien évidemment l'esprit serein, avec l'envie d'avoir envie à que Johnny. Mais encore finalement les amis, d'ouvrir plus facilement la porte du coup de cœur. Vous likez, il like, elle like, peu importe. Vous discutez, vous vous rencontrez et peut-être que vous vous roulerez des énormes pelles en fin de soirée. Et ça c'est beau. Et je sais de quoi je parle les amis. J'ai retrouvé mon mari, parce qu'on se connaissait depuis très longtemps, quand on était jeunes, on était ensemble à l'université. Et on s'est retrouvés par le biais d'une application de rencontre. C'est quand même incroyable. Donc voilà, cette app finalement nous permet un petit peu de provoquer le destin, j'ai envie de dire. Bon après, ils ne vous promettent pas non plus l'homme ou la femme de votre vie. Mais finalement, peut-être celle ou celui avec qui vous pourrez parcourir un petit bout de chemin. Peut-être un chemin boueux, mais un petit bout de chemin. Et putain, ça c'est beau. J'ai envie de chialer. Et c'est là, les amis, que le make-up intervient. Pour un premier date, il faut gérer chaque détail qui permettra de camoufler un petit peu les petites angoisses. On va aujourd'hui se mettre un petit peu à son avantage. Attention, on va pas faire des gros travaux, on ne sort pas la truelle. Nous allons faire ça sobrement et avec classe. Je vous le dis les amis, on va choper, on va faire ça bien. Ok? Bon, le but, ce n'est pas de ressembler à Marina passe et tu trépasses. Marina domine et tu t'inclines. Non. Aujourd'hui, les amis, nous allons mettre en avant notre regard de tigresse. Un petit teint de panthère, une petite bouche de lionne. Nous allons mettre les bouchées doubles et vous avez été très nombreux à me demander régulièrement, fais-nous le vrai tuto smoky liner, un peu yeux de chat. Bitch, relax. C'est parti les amis. On attache ses petits cheveux. J'ai des épis dans tous les sens. C'était une nuit torride. Avant toute chose, on se détend trou de balle. Les amis, j'ai envie de tester un truc. J'ai envie de faire un make-up inratable. Il faut que ce soit inratable et accessible à tous. Donc ce que nous allons faire, c'est un make-up avec du tape.
Alors normalement il faut utiliser des petits autocollants. J'en ai plus donc j'ai pris du gros tape pour fermer des cartons. Je me dis c'est quoi, let's go hein. Ça va faire l'affaire je pense hein. Et comme ça va me permettre d'avoir vraiment un effet très snatch. Bon, déjà j'ai laissé tomber. On part sur des microbes les amis. Je vais un petit peu quand même le faire décoller parce que sinon ça va me faire très mal. J'utilise jamais cette technique. Mais vous êtes beaucoup à me dire oui comment il faut faire, on l'enlève comment, on le met avant, après. Je vais essayer de faire un truc potable avec. Je vais tenter de le mettre comme ceci. Voilà, pour vraiment avoir un effet. Moi j'aime pas les mettre trop haut sinon ça me fait un regard chelou. Ça va être très désagréable cette histoire. Vraiment les amis, je pense que du vrai tape make-up serait quand même nettement mieux. Mais je vais couper un petit bout. Je vais essayer de pas me couper l'œil. Voilà, on en prend un autre. Et on va d'abord faire les yeux les amis hein. Le regard c'est le plus important. Pour un premier date, it's all about the eyes. Jamais fait ça de ma vie, ça promet. Ouh là là, qu'est-ce qu'on est belle. On va se faire des jolis yeux les amis. Pour ça je vais prendre une palette qui est accessible. Tartelette, un des plus gros classiques dans les palettes eyeshadow. Avant toute chose, je vais un petit peu me mettre bien évidemment du primer. Produit de chez Otrera que j'ai finalement vraiment très bien aimé. Les primers pour les yeux sont très bien. Je mélange en fait la teinte la plus claire avec une un petit peu plus foncée. Bitch, you're gonna be amazing. On mélange les deux. On va aller bien primer nos petits yeux de bitch. Parce qu'en fait les amis, on veut vraiment que ça ne bouge pas de la soirée. On prend un beauty blender pour vraiment aller diffuser la matière. On veut quelque chose de très sympathique. Ce primer est vraiment très sympathique. J'ai des paupières tombantes. C'est vraiment, ça c'est génétique, c'est dans la famille. Une fois qu'on a bien primé nos petits yeux, je prends un petit peu de poudre. Ici par exemple une poudre Fenty qui est très sympa, la butter. Elle ne donne pas du tout un effet keki. Je la trouve très agréable. On va prendre des teintes forcément très neutres. Et je vais d'abord aller dessiner un crease, vraiment pour allonger mon regard au maximum. Comme on a mis les tapes, on peut un petit peu déborder et ça permettra justement d'avoir vraiment un côté très défini, inratable. Une fois qu'on a fait ça, on va aller utiliser un fard beaucoup plus foncé, un fard noir crémeux, ou alors on peut aussi utiliser du liner en peau. Je vais d'abord tenter de pas m'énerver. Et bien les amis, je vais prendre ce fameux fard Simone dans la palette Otrera. Je vous avais dit qu'il était exceptionnel, donc on va encore le mettre à rude épreuve aujourd'hui. Je vais pas y aller trop pour éviter d'avoir non plus trop de chute, même si en soi c'est pas très grave parce que je vais par la suite nettoyer mon visage. Et je vais vraiment aller faire quelque chose d'assez léger. Je vais vraiment aller assombrir légèrement ce coin externe et je remonte la matière à plus bitch et je reblende et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, on va aller prendre un liner noir. Il faut quelque chose de très intense et de très crémeux. Je vais prendre mon liner noir, le Call Me Martin, donc de chez Martin Cosmetics, et on est vraiment sur quelque chose de très prononcé, de très profond. Et on va aller de nouveau intensifier notre ras de cils. On va mettre un petit peu plus de matière en coin externe. Alors j'ai des yeux assez petits, donc ce que je fais, moi je vais vraiment aller mettre que de la matière sur la moitié de mon œil vers l'extérieur. Et puis en fait pour le coin interne, je vais vraiment que me concentrer sur cette petite partie là pour vraiment créer un œil en fait qui est allongé, cette espèce de cataille Bella Hadid qu'on veut toutes. Une fois qu'on a appliqué ce liner noir, on va un petit peu le travailler, le rendre un petit peu smoky. Et je retourne dans la palette Tartelette et je vais prendre la teinte brune la plus foncée. Je prends un petit pinceau biseauté très fin. Je vais d'abord appliquer de la matière en tapotant sur mon liner. Et puis je remonte la matière. Alors le Call Me Martin, il a beaucoup d'émollients en fait. Donc il y a vraiment des agents humectants qui permettent de vraiment travailler le col pendant, on va dire, un bon 15 minutes. Après en fait, il va set in et il ne bougera plus de la journée. On reprend notre pinceau blender et on va aller adoucir tout ça. Voilà, regard de biche naturel. Nous allons enlever les autocollants. Oh, c'est propre. Ah putain, j'espère que l'œil à gauche est pareil aussi. Oh, ça serait génial. Oh c'est trop beau, oh putain c'est incroyable, c'est inratable en fait. Oh c'est amazing, oh regardez comme c'est propre, oh c'est fou. Les amis, l'heure est grave. On a donc réussi l'extérieur des yeux. Bon celui-là était un petit peu trop haut par rapport à celui-là, mais j'ai envie de te dire, nique sa mère. De toute façon, je ne ferai pas mieux. Du coup, avant de faire le reste, je vais devoir terminer mon teint. Je vais quand même enlever, si jamais je
chute il y a eu. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'abord, on va appliquer une crème hydratante. Il faut que ta peau respire, mais il faut surtout que ta peau soit hydratée. Si on veut un beau fond de teint qui ne donne pas un effet keki, il faut absolument utiliser d'abord un hydratant. Alors, j'avais acheté cette crème Barbara Sturm aux États-Unis, 350 $. C'est de la merde. Celle-ci de chez Ole Henriksen, un cadeau presse que j'ai reçu. Excellent. C'est une crème en plus un peu matifiante, donc pas mal. J'en mets pas trop. Le cou également. Ça sent un peu le dentiste. Un peu d'ASMR. Avant de passer à la suite, les amis, on va primer sa tronche. C'est important de bien préparer son visage pour ensuite finir tout ce travail et en faire une œuvre d'art. Ma chérie, ce soir tu es un monnaie. Et pas un vulgaire poster d'Abribus. Un petit primer fluide pour donner un petit effet glow eye. On sent bon ça. On arrive au fond de teint, ma petite Martine. Alors là, pitié, une légère couche. Ce soir, c'est coup de foudre à Notting Hill. Pas confessions intimes, ok? Alors on va y aller doucement. Hein. Et pour pas avoir un effet keki, très fan personnellement des fonds de teint Make Up Forever Watertone. Ils sont incroyables. J'ai une peau de vieille, hein, clairement. Ça commence un petit peu à sagging. Et moi, les trucs poudre, effet full coverage. Bitch, no! On le secoue bien. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Pas plus. Bon, on n'a pas crushé sur quelqu'un pour lui offrir une soirée au cirque, hein, donc on va y aller mollo. On va vraiment juste se donner bonne mine. On va camoufler les quelques imperfections. On va mettre un peu d'anti-cerne évidemment. Et quand on aura fini le teint, on pourra du coup travailler le bas des yeux et finir en fait la jonction entre l'extérieur et le bas. Et regardez-moi ce teint glowy as fuck. Bon, tu n'as plus dormi depuis plusieurs jours parce que tu as bientôt ce date. Faut pas le montrer ça. Donc on va aller cacher les cernes. Let's hide those holes. Je prends de chez Fenty Beauty mon Bright Fix. Très couvrant, mais pas du tout keki. J'adore. On va pas exagérer. On met juste ce qu'il faut. On dessine un tout petit peu le nez, si on estime que c'est nécessaire. Un petit peu on the edges, le petit bout du nez. Et alors j'ai pas mal d'imperfections ici, hein, voilà. Un peu d'acné hormonal, on est là. On représente, je cache deux, trois petites rougeurs. Je vais lui redonner un petit coup pour être bien pointu. Bitch. Et ce qu'on va faire, c'est à partir de l'extérieur, là où commence en fait notre liner, on va légèrement re-rentrer de la matière, principalement sur les extérieurs encore une fois. Je vais pas faire tout mon ras de cils. Je vais vraiment lier les deux et je m'arrête là. Une fois que c'est fait, je vais reprendre mon petit pinceau biseauté. Je retourne dans ma teinte brune. Je vais aller redéposer de la matière et allonger le col vers l'intérieur. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de col dans la muqueuse. J'ai vraiment envie d'un regard de braise. Je vais prendre un petit pinceau un peu arrondi. Je vais aller dans une teinte plus claire, c'est la Charm d'ailleurs, dans la tartelette. Et je vais aller blender ce que je viens de faire, toujours en ramenant en fait de la matière vers l'intérieur. Pareil à gauche. Oh là là. Ouh, ouh, oh. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon col, je lui redonne encore une fois un petit coup. Et là, c'est là finalement où la magie opère. C'est le moment regard de féline. Je vais aller mettre un peu de col dans mon petit triangle, comme j'aime l'appeler. C'est vraiment l'intérieur de ton œil. On se concentre d'abord sur la muqueuse, celle en bas. On rejoint du coup ce qu'on a mis dans la muqueuse. Pareil à gauche. Et une fois qu'on a terminé ça, on va aller allonger en fait cette ligne. On a donc prolongé notre liner. Et ce qui est très important, en tout cas moi j'aime le faire, cette partie là, j'aime pas la laisser comme ça un peu smudgy. J'aime vraiment aller l'adoucir. Et pour ça je reprends vraiment un petit pinceau biseauté dans une teinte plus claire. Je mélange légèrement donc à la teinte euphorique et Charm. Et je vais aller un petit peu adoucir tout ça. Et voilà. Alors là, niveau regard de braise, slash féline, slash coquinasse, on ne peut pas faire mieux. Évidemment, on va mettre du mascara, on va se recourber les cils de chouin et on va mettre un mascara allongeant. On veut vraiment quelque chose qui enveloppe le regard et pour ça, je vais partir sur mon orgasmique, toujours de chez Martin Cosmetics, bitches. C'est exceptionnel. Le mascara, c'est fait. On va un petit peu mettre du bronze, légèrement. Voilà, un petit peu creuser ses joues. Voilà, that's good. Sans oublier son petit cou. Parce que ce soir, on fait péter le décolleté. On a mal au décolleté. On a qui on a mal au décolleté. On a mis dans la bouche. Ceux qui n'ont jamais regardé Antoine Daniel n'auront clairement pas la ref. Qui dit date dit bien évidemment un peu de blush, les amis. Palette Fais-moi rougir. On mélange Paula et Jeanne. Et on y va mollo. Là, on fait bien coquine. Et on veut bien évidemment illuminer son crush. Donc on va mettre un peu de highlighter.
Boum. On n'hésite pas à en remettre un petit peu en dessous de l'arcade sourcilien. Et maintenant il pleut, mais qu'est-ce que c'est que ce temps de merde? Oh là là, cette drache. Le nez. Un petit point de lumière. Alright, bitch. Et voilà, tu es belle, ma petite Martine. Mais tu as un regard explosif, un teint de chouin. Mais ton crush n'a encore rien vu. Il ou elle est probablement en train de se recoiffer dans son gros rétro. Et ton crush ne sait pas que Martine arrive pour hanter toutes ses nuits. On va quand même ajouter un petit peu de couleur sur la bouche. Parce qu'aujourd'hui, on va peut-être rouler des pelles. On va éviter le transfert de couleur entre ta bouche et celle de ton crush. On part évidemment sur un liquid lipstick sans transfert. Ici, je choisis un mat, mon Léonie, un de mes préférés. Et on termine par un spray fixant. Toujours vérifier ce qui se passe quand on spray. Pas se prendre une grosse giclée dans la gueule. La double dose, Martine, la double dose. Et bien voilà, avec ce make-up, tu seras la reine de la soirée. Et si ce n'est pas le date de l'année, eh bien rien ne t'empêche à refaire un petit tour sur l'application Happen. Car on n'est jamais à l'abri de tomber sur quelqu'un au coin de la rue. Merci en tout cas Happen d'avoir joué le jeu et de m'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets bien évidemment le lien pour télécharger l'application en barre d'infos. Et après cette belle période de merde où on a été tous enfermés chez nous, eh bien je ne peux que vous souhaiter de vous amuser, de rencontrer des gens, de vivre dans la jungle. Et moi je m'en vais profiter de cette journée merveilleuse, n'est-ce pas? Un plaisir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne de Martine pour des nouvelles aventures. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté mon outro. Je recommence. On se retrouve bientôt sur la chaîne Martine de Super Copine, de Super Copine. Ah, c'est beau l'amour. Ciao. La 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 la.